Vous avez probablement déjà vu ce graphique. C'est le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Suisse. On voit le pic des contaminations en mars, l'accalmie mai-juin, et puis, lorsqu'on observe ce petit rebond qui ressemble étrangement à celui qui a précédé l'épidémie, on se demande, allons-nous vers une deuxième vague ? Deuxième vague. Deuxième vague, la deuxième vague. La deuxième vague. Ce terme deuxième vague, il revient, c'est Le risque d'une deuxième vague est réel. Il n'y a pas de définition scientifique pour une deuxième vague. Ce doit être compris comme une augmentation importante du nombre de contaminations après une première accalmie. En comparaison, une vaguelette ou un rebond sont des augmentations passagères des cas. Généralement, une épidémie, c'est une seule vague. S'ils font une deuxième vague, c'est qu'il y a eu une raison pour laquelle la courbe est descendue plus précocement que ne l'aurait voulu la dynamique épidémique propre. Cet homme, qui utilise parfois des termes barbares, est Antoine Flau, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève. On a vu dans les pandémies passées, en particulier les pandémies de grippe, que en raison de l'été, eh bien, on a vu la vague s'atténuer et puis, à l'hiver d'après, revenir et faire une deuxième vague, parfois d'ailleurs plus forte que la première, parce que commençant beaucoup plus tôt dans la saison froide. Un exemple marquant fut la grippe espagnole, qui fit même 3 vagues, la deuxième étant la plus meurtrière de toutes. Une autre raison qui pourrait très bien causer une seconde vague, et d'ailleurs que l'on voit aujourd'hui sous nos yeux dans certains pays, et lorsque le confinement est levé, c'est comme si on levait le frein et l'épidémie redémarre. Pour pouvoir anticiper l'arrivée d'une deuxième vague, il faut savoir lire ces graphiques. Voici les 3 graphiques les plus importants pour suivre l'évolution de la situation. Le premier graphique que regardent les experts est celui des nouveaux cas journaliers. Au plus fort de la crise, la Suisse comptait 1464 cas. Nous sommes redescendus à 7 cas mi-juin pour remonter à 145 cas début juillet. Pour moi, le nombre de nouveaux cas est extrêmement important parce qu'il est véritablement un des indicateurs les plus précoces. Quand je vois en Suisse que l'on est au-dessous de 1,5 cas pour 100 000 habitants, je dis on est dans la zone de sécurité. Ça correspond à 120 cas par jour nouveaux. Je ne regarde pas non plus ces chiffres complètement d'un jour à l'autre. Il faut une petite inertie. Y a-t-il un rebond en Suisse ? Pas parce que je vois 130 cas hier. Le désavantage de cette méthode est qu'elle dépend du nombre de tests qui ont été effectués. Plus un pays effectue des tests, plus il va découvrir de nouveaux cas et plus la courbe va augmenter. En Suisse, nous sommes passés de 3000 tests journaliers début juin à 10 000 tests début juillet. Ceci explique partiellement l'augmentation du nombre de cas. Le nombre de nouveaux cas dépend bien entendu du testing et je dirais du niveau de développement des pays. Ce nombre de nouveaux cas, si vous allez au Zimbabwe ou au Mali, où il va être extrêmement faible, erratique. Un jour, vous aurez 3 cas, l'autre jour, vous en aurez 30. Vous allez regarder les données de test et vous allez voir que malheureusement, dans un certain nombre de ces pays, d'Afrique subsaharienne en particulier, il n'y a simplement pas de tests. Le deuxième graphique présente le nombre d'hospitalisations. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle on a confiné nos pays était essentiellement pour éviter un engorgement du système de soins. Si on arrive au-dessus d'un certain seuil fixé par les hôpitaux eux-mêmes, vous pouvez voir des signaux d'alerte. Le désavantage de cet indicateur, il intervient tard. On le constate en le comparant avec la courbe des infections. Elle est décalée de quelques semaines. Pourquoi ? Une personne infectée peut prendre 2 à 3 semaines avant de se rendre à l'hôpital. Le troisième indicateur est le taux de reproduction de la maladie, aussi connu comme RE, R effectif. Cette courbe est calculée en fonction d'une formule mathématique complexe. La valeur de RE indique la vitesse à laquelle la maladie est en train de se reproduire. Si la courbe est en dessous de 1, la maladie est sous contrôle. Mais si elle dépasse 1, c'est que l'épidémie est en train de se propager de façon exponentielle. Pour les gouvernements, ce chiffre est important, car il est mis en corrélation avec l'efficacité des mesures de confinement. Le RE est la grande déception des politiciens. Imaginez-vous que nous ayons en Suisse, on l'a eu, 10 cas. Pour passer de 10 à 20 cas, et que le lendemain vous avez 40 cas, vous allez avoir à nouveau une flambée du RE. Les politiques vont dire mais c'est l'alerte. Et vous allez dire mais non, on est en train de fluctuer totalement dans notre zone de sécurité. Donc le RE est un joli instrument
mais il n'est pas très opérationnel en période de décrue. Il ne sera pas le meilleur des indicateurs pour véritablement nous dire la deuxième vague est présente. À ce stade, il n'y a pas de deuxième vague en Suisse. Mais les experts, tels que Antoine Flao, vont continuer à suivre ces graphiques de près.